Dans Parashat Chukat, je sais qu'hier c'était Balak la paracha, mais c'est un sujet d'intérêt plus général que Balak. Dans la Parashat Chukat, dans le Perek Kaf, le Ramban explique, apporte différentes thèses des Rishonim concernant l'explication de la faute de Moshe. Alors il commence à rapporter ce que Rashi disait, que la faute aurait été de frapper le rocher au lieu de lui parler. Il rapporte le pshat du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra dit que en vérité, ce qui s'est passé là-bas, c'est que Moshe a été tellement pris par les problèmes immédiats du peuple qui est en train de se révolter, qu'il a détaché un petit peu sa pensée de son niveau habituel, et donc il n'avait plus la capacité d'obtenir des miracles extraordinaires. C'est-à-dire, s'il était complètement dans le monde de la pensée liée à Hachem, il serait arrivé à obtenir de l'eau rien qu'en parlant au rocher, mais il a jugé que comme il était tellement déstabilisé par les réclamations des Bnei Israël, il n'était plus à ce niveau-là, et donc il ne pouvait pas obtenir, il n'avait pas le srout d'obtenir. Il y a une autre explication que ne cite pas le Ramban qui est proche de celle-là, me semble-t-il, c'est de dire que Moshe Rabbeinu pensait que les Bnei Israël ne seraient plus au niveau, n'étaient pas au niveau de recevoir un tel miracle. Ça veut dire, même si Hachem, bien qu'Hachem il a parlé de parler au rocher, c'est ce qu'Hachem aurait bien voulu, mais Moshe a compris que non, que les Bnei Israël, au niveau où ils étaient, on ne pouvait pas obtenir un miracle aussi grand, et donc il a frappé le rocher. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, le Moreh Nevuchim, a une autre thèse. Il dit, le reproche qui est fait à Moshe, c'est de s'être mis en colère et d'avoir agi sous le coup de la colère. Et alors quoi? Alors Rambam, il explique que Moshe était pour tout le monde un exemple, un Shulchan Aruch vivant, que tout ce qu'il voyait chez Moshe Rabbeinu, il comprenait que c'était Torah Min HaShamayim, que c'est exactement la volonté divine. Et là, comme il était sous le coup de la colère, il leur a parlé durement. Alors les Bnei Israël risquaient de penser que c'est parce qu'Hachem était fâché avec eux. Pour eux, Moshe Rabbeinu était au-dessus de tout soupçon qu'il était déstabilisé. Ils ne se rendaient pas compte de cela. Et donc ils pensaient qu'Hachem est fâché contre eux. Et c'est Hachem, c'était pas du tout la volonté d'Hachem de leur montrer qu'il était fâché avec eux. Au contraire, il voulait montrer à Hachem que même quand les Bnei Israël se comportent mal, son affection pour eux est tellement grande qu'il suffit que de parler au rocher pour obtenir de l'eau. Ouais. Le Rabbeinu Hananel dit que la faute de Moshe, c'est d'avoir déclaré Amina Sela Hazenotzi Lachem Maim, est-ce qu'on va vous sortir de l'eau de ce rocher? C'est comme s'il est en train de prétendre que la force de faire sortir, ça dépend de lui. Est-ce que nous, on va faire sortir? Pas dit. Est-ce qu'Hachem va faire sortir de ce rocher? Ouais. Il n'a pas rattaché l'origine du miracle à Hachem. Il dit que nous, on va vous faire sortir. D'accord? Donc, ce serait ça la faute. Le Ramban donne lui-même un pshat que je ne comprends pas. Et le Ran, qui n'est pas cité par le Ramban, déjà il est postérieur historiquement au Ramban, il apporte une explication que j'aime beaucoup. Il dit que Moshe Rabbeinu a été puni parce que il s'est adressé à un klal en leur montrant, en adoptant une position de chef par rapport à eux. Shimuna Amorim, écoutez les révoltés. Comme si lui, individuellement, était en droit d'attraper la collectivité. C'est-à-dire, c'est certain qu'individuellement, il pouvait reprocher à chacun ce qu'il avait à leur reprocher, mais de prendre un klal dans son ensemble et de prétendre que lui, un individu, est en droit d'exercer des remontrances, ça, c'est ériger l'individu au-dessus du klal, ça serait ça l'erreur. Quoi qu'il en soit, disons, quand on lit ces différentes explications, il y en a certainement encore toute une collection d'autres, ça peut nous laisser, je dirais, un peu désemparés, parce qu'on dit, bon, ici on est en train d'avoir
l'opinion des très grands, de Rashi, Ibn Ezra, le Rambam, le Ramban, le Rabbeinu Hananel, le Ran, des gens tellement immenses, et que chacun adopte une position. Alors lui justifie chacun de son côté, mais c'était pas le problème du Ramban, justifie la justesse de son pshat, de son explication, et les autres ne sont pas d'accord avec ça. Mais alors, finalement, on nage un petit peu dans le brouillard. Ça veut dire, bon, vous avez déjà 5 propositions de réponse, ou 6, et puis moi je vais t'en donner encore, et pourquoi ça s'arrêterait? Et puis alors, quand trop de gens immenses donnent des explications différentes, alors on ne sait pas, on ne sait plus sur quoi... Sur quel pied danser? Hein? Sur quel pied danser? Sur quel pied danser, si tu veux. Ouais, d'accord, je veux bien qu'on ne sache plus sur quel pied danser. C'est enregistré sur quel pied danser. Voilà. Alors, à part ça, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans ces pshatim, c'est que on voit chacun de ces rishonim, de ces commentateurs, expliquer la faute qu'il y avait pour que Moshe soit puni. Mais on ne voit pas, en général, dans ce qu'ils disent, de relation avec le fait que la punition, c'est de ne pas rentrer en Eretz. Ça semble une punition un peu déconnectée des effets qu'elle a eus. L'effet de cette punition, ya lo emante bilak disheni, achel lo tavio etam hazé, el haaretz, etc. Parce que vous n'avez pas donné de Emouna au Bnei Israël dans cette histoire, alors vous n'amènerez pas le peuple juif dans le pays que je leur ai promis. Mais bon, punir, que Moshe mérite une punition, je veux bien, mais que ce soit ça la punition, on ne voit pas très bien. Le fait que Moshe se mette en colère, pourquoi à cause de ça il ne va pas rentrer en Eretz? Le fait que Moshe, une fois, s'est trouvé supérieur à parler comme un supérieur au peuple, pourquoi ça justifie, ça se traduirait en termes, en punition, je veux bien, mais que ça se traduise par le fait qu'il ne rentre pas en Eretz. Le fait qu'il a parlé au pluriel, comme si c'est lui qui est la source, quoi. Alors, en quoi est-ce que ça a tellement à faire avec Eretz? Vous comprenez, c'est un peu... Rashi, à la rigueur, Rashi, c'est celui qui me semble le plus compréhensible. Il n'a pas permis au Bnei Israël de penser qu'il fallait qu'ils obéissent, parce qu'ils avaient tout intérêt à ça, puisque même le rocher qui est muet, il obéit à la parole d'Hachem. Bon. Mais je trouve ça très difficile. Alors je propose, l'objet de ce cours, si vous voulez, c'est d'essayer de trouver une explication qui, selon moi, expliquerait, justifierait le fait de ne pas rentrer en Eretz. Alors, certains éléments, je vous en ai déjà parlé, et je vais les regrouper. Le rabbi de Lubavitch pose une très bonne question. Il demande comment se fait-il que les Bnei Israël ne croient pas qu'Hachem peut leur permettre de s'établir en Eretz, parce que les gens sont des gens d'envergure, c'est des monstres, il y a une luxuriance, une vitalité de la nature extraordinaire qui aura raison des Bnei Israël, mais Hachem, il a fait des miracles extraordinaires. Ils ont déjà vu d'Hachem qu'il a fait les Makot, ils ont vu déjà d'Hachem qu'il a fait Kriyat Yamsouf, ils ont vu d'Hachem que dans le désert, il les a éclairés par une nuée de feu ou par des nuées de Anané Kavod. Il a vu que... vous voyez, ils ont vu tout le temps la manne qui leur tombe du ciel, enfin, des trucs absolument époustouflants, des miracles. Et quoi, et Hachem, il ne serait pas capable de les aider en Eretz? Vous comprenez, il y a quelque chose d'un peu, c'est une question que je trouve remarquable. C'est vrai, quoi. Ils ont vu tellement, ils ont vu tous les plus grands miracles qui puissent exister, et par rapport à ça, tu as peur qu'en Eretz, Hachem, il soit désemparé. Ouais. Alors,
il répond, autant que je me souviens, c'est un texte que j'ai lu il y a très très longtemps, le Rabbi Lubavitch, il répond par cet exemple d'un balabaït qui a confié à son jardinier une petite cabane dans laquelle celui-ci peut ranger les outils. Et il a donné les clés de ce petit atelier-là, de cette petite cabane, il l'a confié au jardinier. Maintenant, si le balabaït veut accéder aux outils, il a besoin d'un outil, si l'on peut dire, il doit passer par le jardinier. Oui, puisque c'est le jardinier qui détient les clés. Alors, on n'est pas en train de dire que le balabaït n'est pas plus grand que le jardinier, n'est pas essentiel, alors que le jardinier, c'est un simple employé. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais en train de dire, dans le contexte où le balabaït a confié les clés au jardinier, c'est le jardinier qui a finalement la maîtrise sur les outils. Et que le balabaït, pour obtenir un marteau ou des clous, est obligé de demander au jardinier. Et de la même façon, le balabaït, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu. Il est capable de choses exceptionnelles. Mais il a transmis du pouvoir à la nature. Il a donné à la nature des règles, un fonctionnement, un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, il est tellement apparemment autonome, il est tellement indépendant du balabaït, c'est un fonctionnement autonome en tant que tel, indépendant, qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas agir comme ça, parce qu'il serait en train de vouloir récupérer les privilèges qu'il a donnés aux jardiniers. Vous comprenez? Ça veut dire que ça ne remet en rien en question le fait que le balabaït peut faire des miracles, il est largement supérieur au jardinier, mais dans les règles nouvelles où c'est le jardinier qui détient les clés, eh bien le balabaït, il ne peut plus récupérer ses outils. Vous comprenez? Et c'est ça ce que la génération a dit. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne peut rien dans ce pays. Il a donné tellement de liberté, une nature, d'une grandeur, d'une vivacité tellement énorme qu'il n'arrive pas à récupérer ses outils. En vérité, comment est-ce qu'on peut peut-être répondre à cela? Il y a un verset dans Parshat Shlach Lecha, dans le Perek Yud Dalet Yud Aleph, il y a parmi les reproches qui sont adressés à cette génération, il y a le reproche suivant: Vad ana lo ya'aminu bi bechol haotot asher asiti bekirbo. Et jusqu'à quand donc n'auront-ils pas de émouna en moi avec tous les signes que j'ai mis en eux? Et j'ai déjà dit qu'il y a une différence quand on dit Bekirbo ou Betocho. Est-ce que quelqu'un se souvient? Betor Bnei Israël ou Bekerev Bnei Israël? Ça vous dit quelque chose? Non? Dites ça, non? Betor Bnei Israël, c'est, pardon? À l'intérieur. Oui, parmi. Mais les deux, ça a l'air d'être à l'intérieur. Hein? Mais quelle est la différence? Betor, c'est parmi les Bnei Israël. J'ai fait des tas de miracles parmi les Bnei Israël. Ça veut dire quand je dirigeais les Bnei Israël, j'aurais fait des tas de miracles. Quand j'ai dit Bekerev, Kerev, c'est l'intérieur. Kerbaïm, c'est les entrailles. Au sein des Bnei Israël, dans eux. C'est-à-dire que le reproche d'après moi est le suivant. Si Hachem avait seulement fait des miracles extraordinaires aux Bnei Israël, les Bnei Israël, quelque part, peuvent douter que ces miracles, ils continuent à les faire en Eretz. Ouais, parce que les règles du jeu ont changé. Dans le désert, sur la mer, en Égypte, Hachem, il agit comme il veut. Quand on passe dans la nature, elle a un pouvoir. C'est comme les clés qu'on a transmises. D'accord? Bien. Mais ici, les miracles étaient Bekerev, Bnei Israël. Bekerev, ça veut dire à l'intérieur d'eux. Ça veut dire qu'un miracle, à part le fait que c'est quelque chose d'extraordinaire, il doit s'inscrire à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire qu'un miracle, il prouve
l'attachement des parents à leurs enfants. C'est pas seulement que les parents font beaucoup de bien et interviennent en faveur de leurs enfants à tout propos. Alors on pourrait dire ça c'est vrai, et puis à un certain moment, ils déclarent que les enfants ils sont devenus indépendants, et à partir de maintenant, on va penser qu'ils ne vont plus aider les enfants. Parce que maintenant, tu es devenu adulte, tu dois t'assumer. On peut comprendre une chose pareille. Mais en vérité, toutes les marques d'affection des parents pendant des années, ça montre une affection très profonde des parents pour les enfants. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement quelqu'un qui fait des miracles pour toi. Je suis quelqu'un qui suis concerné par ton devenir. Je suis quelqu'un qui t'apprécie. Je suis quelqu'un qui t'aime. Je suis quelqu'un qui veut que tu réussisses. Et ça, les Bnei Israël, ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu peut-être qu'Hachem, il est tout puissant dans le désert. Mais ils n'ont pas entendu qu'Hachem, avant tout, il veut leur montrer par là que leur sort l'intéresse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont à se faire tellement comme souci de ce qui va arriver en Eretz? Ils ne comprennent pas. Ils s'imaginent que le jardinier est indépendant et qu'il faut passer par le jardinier. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai qu'il y a l'écran de la nature, il y a un obstacle qu'on n'agit plus par un miracle tellement fulgurant, tellement évident, tellement éclatant que ce qu'il y avait dans le désert ou le Kriyat Yam-Souf, oui. Même si on n'agit pas comme ça, mais Hachem, à travers les lois de la nature, il peut agir. Pourquoi? Parce qu'avant tout, il a mis des miracles pour montrer au Bnei Israël Bekirbo. Il s'est inscrit, il a inscrit quelque chose dans le Bnei Israël. Et ça, les Bnei Israël n'ont pas appris ce message. Ils ont simplement vu qu'Hachem, il est tout puissant dans le désert, et ils n'ont pas compris que c'était toujours pour se mettre au service de ses enfants. D'accord? Bien. Il y a encore un endroit dans lequel, dans Parshat Dvarim, dans le premier Perek, Lamed Bet, Ubedavar hazeh einchem ma'aminim b'Hashem Elokechem. Et dans cette chose-là, vous ne faites pas confiance à Hachem votre Dieu, c'est le reproche. Dit Rashi là-bas, vous ne faites pas confiance là-dedans quand je vous ai promis que je vous fais rentrer en Eretz. Je vous ai promis que vous rentrez en Eretz. Qu'est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas à avoir peur. On voit ici que les Bnei Israël, ils ont déconnecté de la... Ils n'ont pas entendu l'implication d'Hachem. Ils ne font pas confiance. C'est-à-dire comme si ils voient la réalité devant eux, ils ont peur, et puis ils croient plus, ils croient qu'Hachem, ça y est, il est aux oubliettes du passé. Il y a un autre texte que j'ai cité à certains d'entre vous dans la Gemara de Choulin Daf Zayin. La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair était un immense Talmid Chacham qui un jour allait pour racheter des captifs, et à un certain moment il y a Ginai Nahara, le fleuve de Ginai. Ginai, c'est comme Gan, hein, c'est quelque chose de la nature, la luxuriance, la végétation de ce fleuve lui bloque le chemin. Alors Rabbi Pinchas ben Yair s'adresse au fleuve et lui dit: Ginai Naharai Chalok li memecha, ouvre-toi pour moi, que je puisse passer. J'ai une mission, tu dois me laisser passer. Le fleuve lui rétorque: toi, tu fais une mission qu'Hachem te donne, et moi, je fais aussi la mission qu'Hachem me donne, c'est de couler. Mais il y a une différence entre les deux. C'est que toi, tu n'es pas sûr de réaliser la mission que tu as. Parce que qui dit qu'après tu arriveras vraiment à faire cette mitzvah? Alors que moi, je coule. Je la fais avec certitude. Rabbi Pinchas ben Yair alors déclare: si le fleuve ne s'ouvre pas pour moi, je décrète qu'il n'y aura plus jamais d'eau qui court dans ce fleuve. Et le fleuve s'est ouvert. Après, Rabbi Pinchas ben Yair avait avec lui quelqu'un qui portait de la farine, qui transportait de la farine pour faire des matzot. Il fallait que le blé soit surveillé depuis la moisson pour faire les matzot du seder. Et
il transportait cela, alors Rabbi Pinchas ben Yair dit, il faut que tu t'ouvres aussi pour lui. Le fleuve, il s'est ouvert. Il y avait avec eux quelqu'un qui les accompagnait, un arabe. Alors il a dit, tu ouvres pour ce commerçant, pour qu'on ne dise pas que c'est que pour nous que tu ouvres. Lui, il vient, nous accompagne, il a droit à ce que tu ouvres. Il a ouvert ses eaux. D'accord? Bien. Le Maharal de Prague explique cette histoire en nous disant, n'allez pas imaginer qu'il y a un dialogue entre Rabbi Pinchas ben Yair qui parle à l'eau et que l'eau lui répond. C'est ridicule d'imaginer des choses pareilles. Ça veut dire les Chachamim nous ont transcrit un message en parlant comme ça, comme s'il y avait un dialogue. Ce qui pose le problème, est-ce que c'est la nature qui doit obéir à l'homme ou l'homme qui doit obéir à la nature? Et pour ça, il a choisi le personnage de Rabbi Pinchas ben Yair. Vous vous souvenez qu'est-ce que veut dire le mot Pinchas? Le mot en français, Pinchas, c'est un fanal. Non? Ça ne dit rien? Fanal, ça veut dire c'est une petite lumière que l'on agite, par exemple. Oui, tu connais le mot? Oui, vous avez dit, c'était un peu comme un phare. Comme un phare, voilà, mais c'est moins fixe, c'est quelque chose que... Ouais, voilà. C'est un éclairage. Ben Yair, Yair, celui qui éclaire. Rabbi Pinchas ben Yair, c'est un vrai éclaireur, quelqu'un qui éclaire le chemin. Et racheter des captifs, dit le Maharal, c'est pas seulement la mitzvah de racheter un prisonnier, c'est le travail du cerveau, de la réflexion qui arrive à rendre claires les choses qui sont obscures. Par exemple, dans le monde, l'homme, il a un monde qui semble fonctionner en dehors de lui. Il rentre dans un monde où les lois sont bien établies, où les choses n'ont pas besoin de lui pour fonctionner. Mais en vérité, ça c'est l'apparence des choses. Mais il y a des vérités, des réalités qui sont dans l'obscurité. Racheter les captifs, ça veut dire tirer des inconnus, des choses qui ne sont pas connues, des énigmes de là où ils sont enfuis, de l'obscurité. C'est la réflexion. Qu'est-ce que le cerveau nous permet? Qu'est-ce que la réflexion nous aide à faire? Elle nous éclaire, comme Rabbi Pinchas ben Yair, elle nous éclaire sur des choses qui ne sont pas évidentes, mais qui sont vraies. Avraham Avinu, contre toute l'évidence qu'Hachem il n'existe pas parce qu'on ne peut pas le palper, on ne peut pas... Ouais, contre cela, son esprit, son intelligence a compris qu'il était impossible que ce monde il existe d'une façon qu'il est venu tout seul et qu'il soit tellement bien organisé. Donc il a compris qu'il y avait un Akadosh Baruch Hu qu'on ne voyait pas. Vous voyez? C'est un exemple où la lumière de Rabbi Akiva, elle a éclairé quelque chose qui était complètement obscur, qu'il y a un Akadosh Baruch Hu derrière tout ça. Alors que les gens, ils se laissaient tous prendre à l'évidence de ce monde qui fonctionne. Vous voyez? Rabbi Akiva, Avraham Avinu, il voit, non, ce monde, c'est un festin qui est préparé pour l'homme. Vous voyez, il lit quelque chose, il déchiffre quelque chose qui n'était pas évident pour les gens, et il amène ça à la lumière. Alors, ça, c'est la plus grande grandeur de l'homme, que par l'étude, il arrive à rendre les choses obscures, les vérités obscures, il arrive à les amener au devant de la scène. Et il y a un deuxième niveau, c'est ceux qui font les mitzvot. Ils obéissent, ils essayaient de garder Shomer, Chitim, ils essayent de garder l'homme dans sa pureté, ils essayaient de rester à la hauteur. Oui, ça c'est dans le domaine des mitzvot. Et le troisième domaine, c'est simplement de participer à cela. Ce commerçant arabe qui les accompagnait, ben, il fait aussi partie de l'histoire du monde. Et donc le débat entre Pinchas, Ben Yair et le fleuve, c'est quoi? C'est de montrer que l'homme, c'est lui qui justifie la nature. Et si la nature n'obéit pas à l'homme, elle ne peut pas exister. Je décide sur toi que tu ne couleras pas. Tu ne sers à rien. Tu sers à quelque chose, les lois servent à quelque chose quand tu crées les conditions pour que l'homme puisse obéir à Hachem. Mais l'homme a une mission beaucoup plus importante, et parce que l'homme a une mission importante, Hachem a créé le monde. Donc le monde doit se plier à la volonté de l'homme. D'accord? C'est ça ce qui transparaît dans ce
ce dialogue imaginaire entre l'homme, les droits de l'homme sur la nature et les droits de ces clés qui ont été transmises. Oui? Bien. Je dis ça, c'est ça, à mon avis, la faute de Moshe Rabbeinu. La faute de Moshe Rabbeinu, ça a été que, je vous ai déjà dit, que la première fois où il y a eu un problème d'avoir de l'eau, c'était en quel paracha? Pardon? Dans quel paracha on voit la première fois qu'il y a eu le... Je vous l'ai cité. Aïe, 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 aïe. Il faudrait que j'arrête mes cours là. Heureusement que c'est la fin de l'année. Hein. Béchalach. Dans Béchalach, quand il sort dans le désert, il sort d'Égypte dans le désert, il y avait déjà un problème d'eau et Moshe devait frapper le rocher. On ne lui a jamais dit de parler. Il devait frapper le rocher. Et il a donné de l'eau. Dans Parashat Roukat, qui est le moment où, ce que je vous dis, ils atterrissent, c'est-à-dire ils sortent de leur bulle du désert pour entrer en Eretz, alors maintenant, il faudrait qu'on arrive au même résultat en parlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que du point de vue miracle, faire sortir de l'eau en frappant un rocher ou en lui parlant, le miracle pour moi il est aussi extraordinaire parce que tu peux toujours frapper sur un rocher, tu verras, tu n'auras jamais de l'eau. À moins que ce soit un rocher spécial que tu connais, que parce que tu connais le désert et qu'il y a des endroits dans lesquels, il y a peut-être des endroits sur lesquels tu... Bon, mais c'est bidon ça, ouais, bien. Mais la vérité c'est comme ça. C'est quand ils rentrent dans le désert, ils n'ont pas encore été formés. Ils viennent de sortir d'Égypte. Donc, pour eux, obtenir quelque chose de la nature, ça se passe par une épreuve de force, un rapport de force. C'est un bras de fer. La nature, elle ne bouge pas comme ça. Et l'homme, il doit le frapper, c'est-à-dire, il doit être plus grand, plus fort, plus de mérite pour arriver à faire sortir l'eau. Donc, quand il rentre dans le désert, il fallait des miracles. Pour obtenir les miracles, il fallait du srout des hommes pour mériter l'eau. Mais quand, au bout de 40 ans, ils sortent du désert, ils ont dû grandir et devenir tellement grands qu'en vérité, il n'y avait plus besoin de frapper le rocher. Il suffisait d'avoir besoin d'eau, de dire, voilà, le rocher, donne l'eau, j'ai besoin, on a soif. C'est plus une question de rapport de force. Parler, c'est comme Rabbi Pinchas Ben Yair qui dit à l'eau, ouvre-toi. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Bon. Donc je dirais que la faute de Moshe Rabbeinu, elle est énorme. C'est pas ici, c'est pas un détail. C'est de ne pas montrer au Bnei Israël que quand on rentre en Eretz, le fait qu'on a besoin de servir Hachem fera que toutes les lois seront soumises à la volonté de l'homme. Vous voyez, c'est comme si on leur montre pas ce texte de Rabbi Pinchas Ben Yair. Eux, ils croyaient que c'est une question de mérite, comme s'il faut frapper le rocher, comme Moshe a frappé le rocher, et ils se disent, dans une nature tellement résistante, est-ce qu'on aura toujours le mérite d'arriver à contraindre la nature? Ils trouvent ça, c'est trop fort. C'est le pays qui aura, à long terme, raison de nous. Eretz Ochel et Yoshveahi, c'est un pays qui nous dévorera, n'est-ce pas? Mais la vérité, si Moshe leur avait montré que la nature, elle est pliée à la volonté, elle est soumise à la volonté de l'homme, alors tu peux y aller. Ça veut dire que la nature, elle est aux mains de l'homme. Et là, même si c'est en Eretz, il n'y a pas de problème à rentrer. Donc je dirais que aussi bien la faute des Bnei Israël que la faute de Moshe Rabbeinu vont dans le même sens. Elles nous font croire que on ne pourra pas, on n'a pas les mérites, on n'aura pas l'aide pour arriver à triompher de la nature. D'accord? La nature est une réalité tellement forte que c'est extrêmement difficile d'arriver à triompher. D'accord? C'est ça, je dirais, la faute est une faute d'Emouna. Comme c'est marqué pour Moshe, Ya'an lo he'eman tebi, vous n'avez pas donné de Emouna en moi. Pour les Bnei Israël aussi, on a vu que 2 versets que je vous ai cités dans lesquels Hachem le reproche de ne pas le croire, et 2
et du côté de Moshe Rabbeinu aussi, il y a un manque de donner de la Emouna pour leur expliquer que la nature, elle doit obéir à l'homme, et ce n'est pas une question de rapport, c'est un besoin, j'ai besoin de servir Hachem, et la nature va se plier. Et ça, ils ne sont pas arrivés à réaliser. Bien. Je vais vous rapporter un midrash dans Parshat Shlach Lecha, Yalkut Shimoni, vers le début, plus ou moins, de la paracha, que quand Hachem a dit à Moshe d'envoyer des explorateurs, il dit la chose suivante. Veyaturu et Eretz Canaan, qu'ils aillent explorer le pays de Canaan. Amar Rabbi Brachia Beshem Rabbi Simai. Rabbi Brachia, au nom de Rabbi Simai, déclare Mara Knaan Lizacherkan. Pourquoi est-ce qu'on mentionne qu'ils vont visiter, ils vont espionner, observer la terre de Canaan? On sait très bien, il les a envoyés, on était devant Eretz, on savait qu'ils rentraient en Eretz. Shlach lecha anashim, yatur et haaretz. Pourquoi être Eretz Canaan? On sait très bien que c'est de ça qu'il s'agit. On leur a déjà dit ça 10 fois. Ouais. Alors Rabbi Brachia relève ça. Pourquoi on précise que la terre qu'ils vont explorer, c'est du pays de Canaan qu'il s'agit? Hein? Alors qu'on n'a pas besoin. Et la Amar l'Israël. L'Obetzit Katra ou Yosher le Vavra, etc. Kiberishat Agoyim Aele Amar. Voilà. Amar Akadosh Baruch Hu Avonotav Yilkedenu et Aracha. Et c'est pas par tes mérites, dit Hachem, au moment où la génération, la deuxième génération, les enfants des premiers rentrent en Eretz, Hachem leur déclare, c'est pas pour tes mérites que tu rentres là-bas. Alors, c'est une paracha très Ekev tête, vers le début. Al-Tomar Bilvavra, ne te dis pas dans ton cœur, quand Hachem rejettera de devant toi toutes ces nations, que c'est grâce à mes vertus qu'Hachem m'a amené pour prendre possession de la terre, et aussi à cause de la culpabilité de ces nations qu'Hachem les rejette, les chasse de devant moi. C'est pas pour tes mérites et pour la droiture de ton cœur que tu vas là-bas pour en prendre possession, mais uniquement à cause de la méchanceté des nations, et parce qu'Hachem, donc ils sont coupables, donc on va les sortir de là-bas, ils méritent plus de rester. On ne peut pas être gentil avec quelqu'un au détriment d'un autre. Donc il faut que quelque part, les gens qui sont en Eretz soient coupables pour qu'on puisse les sortir. Ça, ils sont coupables et on peut les sortir. Mais va pas croire que tu es rentré à cause de tes mérites. Oui, mais c'est à cause de la promesse qu'Hachem a fait aux Avot. Oui. Et alors, Viyadata, il y a comme ça un développement terrible sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance au Bnei Israël. Et tu sauras que c'est pas pour tes vertus qu'Hachem ton Dieu te donne cette terre, cette bonne terre pour en prendre possession. Qui am chez Orefata, tu as un pays des gens qui bougent pas beaucoup, ouais, nuque dure, roide. Souviens-toi, n'oublie pas tout ce que tu as fâché Hachem ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti de l'air, jusqu'à ce que vous arrivez ici, vous avez toujours été révolté. Et là, on commence à leur dire, et là, vous n'avez pas bien fait, et là, vous n'avez pas bien fait, et là, si vous vous souvenez, on avait dit l'autre jour que quand Moshe Rabbeinu, dans le début de la paracha de Varim, il est en train de faire des reproches au Bnei Israël, il y va par allusion. Il donne des noms qui leur rappellent quelque chose. Il les attrape pas comme ça, en leur faisant un procès comme ça dur, voilà, vous avez fait ça et ça. On leur dit toujours, voilà, ici, souviens-toi, d'Isav, il y avait trop d'or, c'était une allusion à Egelazav, et Lavan, c'est la manne, des trucs, des allusions que ça doit suffire. On ne veut pas les enfoncer quand on fait des reproches à quelqu'un. Il faut faire attention de ne pas tellement l'écraser. Et si tu l'écrases de trop, parfois, il se sentira tellement nul qu'il ne fera même pas d'effort de bouger. De toute façon, je ne peux pas. Mais ici, quand il est en train de leur dire que c'est pas grâce à leur mérite qu'ils rentrent, qu'ils s'imaginent surtout pas,
il leur procès en long et en large, des psukim, psukim après psukim, qui leur décrivent, vous avez toujours été, etc. etc. D'accord? Bien. Le Midrash, il parle de cela. Le Midrash, il dit la chose suivante. Donc, car ce n'est pas pour ton mérite, etc., ou pour la droiture de ton cœur que tu rentres, hein, mais à cause de la méchanceté des nations. Ra'a, Hakadosh Baruch Hu she'el Yisrael zechut she'ikansu la'aretz. Hachem, il voit que les Bnei Israël n'ont pas le mérite de rentrer en Eretz. Nizkar le Yitzhak shenolad la'Avram ben mea shana ve'Sara bat tishim shana. Alors, il se souvient de Yitzhak, qui est né quand Avram il avait quel âge? Hein? Plus fort? Hein? 100 ans, non? J'ai cru entendre. Pourquoi vous avez peur? Et Sarah, elle avait quel âge? 90. Ça fait combien? Ça fait 190 ensemble, oui? Ou Canaan. Et quand tu regardes Canaan, le mot de Canaan, c'est un kaf plus un noun plus un aïn plus un noun. 20 plus 50 plus 70 plus 50, ça fait 190. Bravo! Ouais. Complètement bidon, hein? Bon, enfin bon, c'est comme ça. Hein? Ça a l'air un truc formidable que Yitzhak, il est né quand ses parents avaient en tout 190 ans, et c'est pour ça qu'il leur parle de la terre de Canaan qui a 190. C'est incompréhensible. Bon, d'accord, c'est le même chiffre. D'accord, le Midrash, il dit. C'est parce que le Midrash le dit qu'il faut prendre les choses au premier degré. Il faut comprendre qu'est-ce que le Midrash, il veut. D'accord? Alors, il y a 3 choses qui me dérangent dans ce Midrash. 1. Pourquoi est-ce que c'est tellement péremptoire, c'est tellement évident que les Bnei Israël, ils ne méritent pas? Quoi, mais quoi? Hachem, il a choisi un peuple qui est que des tordus, que la nuque dure, qui ne font que se révolter. Quoi? Alors Hachem, c'est ça qu'il choisit comme peuple? Mais il n'aurait jamais dû aller avec les Bnei Israël. Quoi, les Bnei Israël, ils n'ont rien de bien. Quoi, on est condamné que ça et là, et souviens-toi bien, et là tu m'as énervé, là tu m'as fâché, là tu t'es révolté, là tu as mal agi, là tu as désobéi, là ça suffit quoi, on est capable de rien de bien. Quoi, tout ce qu'il y a comme grand personnage dans l'histoire juive, il y a des gens extraordinaires, il y a des gens fantastiques, on va pas dire comme ça, ils sont nuls et nuls et nuls et nuls et nuls, arrêtons. Or ici, quand on parle de rentrer en Eretz, alors là, c'est pas à demi-mot, c'est pas avec des allusions, on te surtout dit, sache bien, c'est pas à cause de toi que tu rentres en Eretz. D'abord, c'est quelque chose qui me choque, parce que je trouve que c'est exagéré. Exagéré. Faut pas exagérer. Pourquoi? Parce que si on était si nul que ça ne veut pas la peine qu'Hachem il nous accompagne. Bon. Deuxièmement, si on veut dire que tu rentres en Eretz par un mérite quelconque, à part le fait que les nations, on a le droit de les expulser parce qu'ils ont trop fait le mal, on aurait dû dire, c'est à cause de la promesse qu'Hachem a fait à Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme c'est marqué dans le texte. Ici, on parle juste de Yitzhak. Qui plus est, on parle de Yitzhak, qui est né, on ne parle même pas du personnage de Yitzhak, hein, on parle pas, qui est né à 190. Alors, pourquoi Yitzhak? Pourquoi pas tout le monde? Et troisièmement, cette gematria, Canaan, ça fait... Pourquoi on a parlé de Canaan? Parce que ça fait 190 comme Yitzhak. 104 qui est né quand il y avait... Ses parents avaient en tout 190 ans. Ça fait un peu bizarre. D'accord? C'est ça ce que je veux comprendre, ce midrash que je trouve extraordinaire. Le midrash, il vous dit, à mon avis, la chose suivante. Il ne faut pas aborder les choses en imaginant qu'on est à la hauteur. Ça veut dire, la faute des explorateurs, c'est de s'imaginer qu'ils sont seuls, qu'ils ne peuvent compter que sur eux pour entrer en Eretz. C'est pas vrai. Un homme n'est jamais seul. Loulé akadosh Baruch Hu ozro eno yachol lo. Il y a un Yetzer Hara dans l'homme qui est tellement énorme
qu'un homme a besoin, il est dépendant, il ne peut pas trouver toutes ses ressources, même si c'est quelqu'un de très bien, même s'il fait de la Messirut Nefesh, il fait des efforts à longueur de temps, il n'est jamais à la hauteur d'arriver à réaliser les grandes choses. Il a toujours besoin, on va se marier. Alors on a dit, on croit comme ça que la chose, elle est tellement simple. Oui, lui, il est bien, elle est bien, ça va marcher, ils vont se plaire, etc. Tu crois que c'est si simple que ça? Tu connais rien de sa réalité à lui quand tu dis qu'il est bien. Tu connais rien de sa réalité à elle quand tu penses qu'elle a tellement de qualité. Mais à l'intérieur, comment ça va se passer? Comment est-ce qu'un mariage ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme antagonisme? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme affrontement? Comment ça se construit? C'est tellement compliqué. Un homme, il n'a aucune maîtrise, il n'a aucune conscience de la complexité des choses. Il faut savoir, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les mariages, parce que sinon, tu verrais que c'est trop difficile. Il y a tellement de choses que tu ne domines pas et qui sont... Tu ne peux pas imaginer. Tu choisis un métier. Ah, tu crois, tu choisis un métier, ben voilà, il suffit de dire, moi je suis doué en telle et telle chose, j'ai une bonne tête, je fais des bonnes études, et ouais, je vais faire l'école de commerce. Mais ça dépend de tellement d'aléas. Peut-être tu ne sais pas, peut-être un type fort intelligent, mais tu ne sais pas organiser quelque chose. Il y a des gens qui sont très très forts pour gagner de l'argent, et ils perdent tout cet argent parce qu'ils ne savent rien du tout du point de vue comptabilité. Ils ne savent pas faire leur compte. Et il y a tellement, et quelle est la conjoncture, hein? Elle est parfois pas favorable. Parfois le produit qu'il va choisir, il s'est trompé dans le choix. Il y a tellement de choses que, en vérité, un homme, il a besoin de savoir qu'il ne peut pas compter sur ses fautes, sur ses forces. Il peut compter sur ses fautes, qu'il ne peut pas compter sur ses propres forces. Et c'est ça ce qu'il faut absolument qu'on a. Pourquoi est-ce que la Torah elle insiste tellement que ce n'est pas tes mérites? Oh, les Bnei Israël ont eu des mérites extraordinaires. Ils sont fantastiques. Mais un homme, il doit savoir que par ses forces, Korot Atzmi, les forces de lui, que lui, il n'a que de lui, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Peut-être les Bnei Israël, ils ont produit des êtres époustouflants, tellement grands. Mais c'était des gens qui savaient qu'ils ont besoin d'Hachem. Ezri Meim Hashem, c'est Shamayim Varetz. Ça, c'est le problème qu'il y avait, dit le Steipler, quand les Bnei Israël sont allés en Égypte. Vous savez que quand ils sont allés en Égypte, Moshe Rabbeinu leur a donné un signe avec les villes. Vous vous souvenez? Quel signe? Si elles sont beaucoup fortifiées, c'est-à-dire que le peuple est faible, et si elles sont peu fortifiées, c'est-à-dire que le peuple... Pourquoi s'ils sont très fortifiés, le peuple est faible? Parce qu'ils ont besoin de protection. Oui. Ils ne savent pas se protéger. Ils ne savent pas se protéger. S'ils avaient quelqu'un qui est très costaud, vous avez déjà remarqué les gens qui sont forts, qui sont grands, costauds, c'est des gens qui ne se disputent pas beaucoup. Les petits, ils sont des teigneux. Les petits, ils ont besoin d'avoir raison, ils ont besoin d'avoir le dernier mot. Parce qu'ils ne se sentent pas forts. Mais un type qui sait, je lui donne une claque et puis c'est fini, oui, il n'a pas besoin de... Tu l'excites pas, il donne pas vite des claques. Pourquoi? Parce c'est une ville ouverte, ça veut dire, il sait tellement que lui-même il peut y arriver, il n'a pas besoin d'être nerveux. Mais les gens qui ont peur, ils ont besoin de se protéger. Ouais, comme je dis, un chien qui aboie, c'est parce qu'il ne mord pas. C'est un chien, les vrais chiens dangereux, c'est ceux qui n'avertissent pas, parce que tu les énerves, ils te mordent, ils te rentrent dedans. Mais le chien qui aboie, c'est comme pour t'éloigner, il veut te faire peur. Et plus il veut te faire peur, plus il veut te garder à distance, plus ça prouve qu'il a peur. Mais toi, devant le chien, comment tu vas fonctionner? Tu vas avoir peur. Waouh, t'as vu ses dents quand il aboie? Waouh, t'as vu comme il crie fort? Nous, on voit la réalité qui est devant nous. Les villes fortifiées jusqu'au ciel, impossible de les conquérir. Moshe vous a dit, il vous a dit que si les villes sont fortifiées, c'est qu'il a peur. Tu aurais dû dire, Baruch Hashem, c'est des villes fortifiées, donc c'est des gens qui sont, quelque part, ils sont faibles. N'est-ce pas? Mais toi, tu es sensible, vous voyez, dans une situation, tu es sensible au premier message, à la chose qui appartient au lichora, à première vue, voilà. Ça apparaît qu'un chien, il est terrifiant, il monte ses dents, il gronde. Tu vas voir que ces villes, elles sont tellement fortifiées. Alors ce que ça veut dire, tu n'as pas confiance en cela. Tu manques de émouna, tu n'utilises pas ta réflexion. Tu te heurtes à l'impression première que tu as, et tu as peur. Le Steipler a dit comme ça. Les gens, les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshveai, c'est un pays qui dévore ses habitants. Pourquoi?
Pourquoi il disait ça? Quelqu'un se souvient? Ah, parce qu'il y avait beaucoup de morts. Parce que c'était le moment où il y a Og, je crois, qui est mort, et du coup, il y avait eu tous les enterrements d'un coup. Plus que oui, ouais. C'est Hachem qui avait envoyé, Il y avait plein. Oui, mais ça, on ne sait pas que c'est Hachem. Parce que partout où ils allaient, il y avait des enterrements. Et toute la population, elle allait à l'enterrement et on ne faisait pas attention à eux. C'est un cadeau d'Hachem extraordinaire. Eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient que c'est un pays qui enterrait tout le temps du monde. Ils ont dit c'est un pays où tout le monde meurt. D'accord? C'est ça la vision première. Nous, ça ne nous coûte pas grand-chose d'affirmer qu'on croit en Hachem. Ça ne coûte pas grand-chose parce qu'on est en dehors de cette histoire et on connaît déjà l'histoire. À nous, on est des grands sadikim. Ouais, tu parles. Mais eux, ils avaient peur. Ils ont vu c'est un pays qui tue. Alors Stapler, il dit, mais ils avaient la preuve que c'est faux ce qu'ils racontent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disaient, les gens, ils mouraient partout. Mais si les gens, ils meurent partout, comment ça se fait que toute la population allait à l'enterrement? Si on est en train d'être dans une épidémie, dans une pandémie, et que tout le temps, il y a des gens qui meurent, mais les gens, ils vont pas toute la population ne va pas aux enterrements. On en a assez des enterrements. On ne peut pas. C'est dangereux de sortir. Si les gens y vont tous à l'enterrement, ça veut dire qu'ils ne meurent pas, que c'est quelque chose qui a frappé tout le monde, que c'est un coup terrible. Ça veut dire que c'est maintenant que toi tu arrives que le grand de la ville y meurt. Justement parce que tu vois des enterrements, tu dois comprendre que c'est Hachem qui est derrière, puisque tu vois que ces enterrements, ils ont ameuté toute la population. Si c'était pas qu'Hachem il a agi, ça veut dire si c'était que la nature du pays, c'est qu'on tombe comme des mouches et que parfois partout il y a des gens qui meurent, comme ils croyaient, comment ça se fait que toute la population ne fait attention qu'à l'enterrement, il ne fait pas attention à eux? Comment ça se fait que la population se rassemble pour ça? C'est parce que c'est un événement extraordinaire. Donc ça prouve au contraire que les gens ne meurent pas. Mais quel est le problème? C'est que la vision première que tu as, c'est que tu vois que les gens y meurent. Mais si tu réfléchissais, si tu prends du recul, alors tu te diras, ah ben non, mais il faut réfléchir, mais pourquoi ils sont tous là? Vous voyez? Stapler dit, ça prouve juste le contraire. Les enterrements, les gens aux enterrements, ça prouve qu'en réalité, que les gens ne mourraient pas. Vous voyez? Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que en Eretz, dans tout engagement, il y a des lectures. On peut faire des lectures. On peut lire les choses d'une façon, on peut les lire en réfléchissant autrement. Resh Lakish dit, très belle phrase, Nida, Nunhe, 55a, il dit comme ça. Haba le tamé, vous connaissez la suite? Oh, c'est Moussa. Potrimlo. Haba le taher, hein? Pardon? Mesainoto, il y a quelqu'un? Comment? Si quelqu'un a le droit de rentrer, si... non? Ben rentre! Je sais pas qui c'est, rentre! Alors, bon, ça manquait la place, elle était vide. Enfin, c'est toi qui manquais. Alors, Resh Lakish nous dit comme ça, quelqu'un qui vient pour se rendre impur, on lui ouvre. Quelqu'un qui vient pour se rendre pur, on l'aide. Phrase extraordinaire. Mon maître, il avait fait remarquer, regarde, c'est pas les mêmes verbes. C'est pas la même attitude. Quelqu'un qui veut se rendre impur, il suffit de lui ouvrir. Quelqu'un qui veut se rendre pur, il faut l'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire le mal, pour mal interpréter les choses, pour mal comprendre les choses, il suffit de laisser la personne. La personne, spontanément, elle va dire quoi? C'est pas bien, c'est un pays dangereux, on n'y arrivera pas, etc. Elle fait la lecture première. Pour ça, il suffit d'ouvrir les portes, tu laisses la personne et d'elle-même, elle se trompe. Mais à bas le taher, quelqu'un qui veut faire des efforts, il veut aller dans le sens du bien, il a besoin qu'on l'aide. Il ne peut pas y arriver tout seul. Vous voyez, c'est chaque fois. Donc ça veut dire que le problème n'est pas le problème seulement d'Eretz,
où il y a une première lecture qui coûte pas cher, parce que le chien il aboie, alors on a peur, les villes sont fortifiées, elles sont imprenables, je sais pas trop quoi, il y a des enterrements partout, ça veut dire que les gens y meurent. Ça c'est la première lecture, celle qui est facile, spontanée. Mais de fait, Taher, si tu viens en Eretz, il faut pas le Taher. Il faut que tu rentres là-dedans avec une mission. Alors tu comprendras que les choses, que le chien, c'est parce qu'il a peur qu'il te tient à distance en aboyant, c'est parce que les gens, ils n'ont pas de confiance. Ça veut dire qu'ils savent très bien que la menace d'Eretz ou d'Akodesh Baruch Hu qui va avec eux, elle est terrifiante et qu'ils ne savent pas comment se protéger, et que c'est parce qu'il n'y a jamais de mort que ici tout le monde va aux enterrements. Vous comprenez? C'est un problème général dans la vie. Qu'un homme, les choses ne sont pas écrites. Il n'y a jamais un pshat. C'est important ce que je vous dis là. Dans les choses, il n'y a jamais une explication. Il y a toujours plusieurs niveaux d'explication. L'explication facile, en général, c'est l'explication fausse. Celle qu'on voit a priori, on se trompe. L'explication vraie, elle exige de la réflexion. Elle exige de comprendre qu'il y a d'autres choses qui se passent, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres choses qui interviennent. Donc, je dirais que ce Midrash, donc, il nous dit, voilà, tu rentres en Eretz, sache que tu n'es pas au niveau. C'est pas pour nous condamner. Vous savez, quand un homme il est au niveau, quand il sait qu'Hachem il l'aide, on nous dit qu'un homme qui veut faire le bien, il n'est pas au niveau, il faut l'aider. Donc ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur. Pourquoi est-ce que le Passouk, il s'acharne tellement sur eux, leur rappelle toujours tous leurs manquements? Pourquoi? Parce qu'il veut que ça soit clair chez eux. Il dit, tu rentreras jamais, jamais, jamais en Eretz si tu imagines que c'est par tes seules forces que tu rentres. Rappelle-toi, pourquoi on leur met ça? Parce que c'est pas pour leur faire du moussard. Du moussard, on leur a fait au début du Sefer Dvarim. Dans le premier chapitre, on leur a déjà rappelé des fautes qu'ils ont faites. Mais ici, c'est pas ça qu'on veut leur dire. On veut leur dire, tu rentres en Eretz, c'est très difficile. Parce que tu risques d'être pris par l'évidence de ce que tu vois. C'est marqué dans le journal. Donc c'est vrai. Mais c'est pas vrai du tout. Ouais. Et tu dois faire un effort. Donc sache bien que tu n'es pas au niveau. Donc tu as besoin de l'aide. C'est ça ce qui est marqué dans ce Midrash, à mon avis. Que pourquoi on leur dit que vous allez rentrer dans le pays de Canaan? Parce que Canaan, on n'avait pas besoin de le dire, pour nous dire que Canaan c'est 190. 190, c'est l'âge des parents de Yitzhak quand il est né. Yitzhak, c'est une chose. C'est une impossibilité. Yitzhak, c'est une anomalie. Les parents tellement vieux et tout ça, et ça fait longtemps, qu'ils, même s'ils pouvaient avoir autrefois des enfants, même s'ils n'auraient pas pu en avoir. C'est fondé sur une impossibilité. On ne veut pas dire ici que c'est ce qui est marqué dans la Torah, que tu rentres en Eretz grâce au mérite, aux promesses qu'Hachem a fait à votre. C'est pas de ça qu'on parle ici. On veut parler de l'état d'esprit dans lequel tu dois être. L'état d'esprit dans lequel tu dois être, c'est que la chose n'est pas à la hauteur, mais sache que la terre dans laquelle tu rentres parce que tu vois qu'Hachem, il t'a aidé et qu'il a donné un Yitzhak alors que c'était une impossibilité. C'est ça ce que tu dois savoir. C'est pas qu'on parle de Yitzhak, pas des autres. On ne parle pas de mérite. On parle de l'intervention qu'il y a dans l'histoire, des choses que tu as vues, qu'Yitzhak n'aurait jamais pu naître al pi hateva, mais que ton histoire, elle fonctionne avec Hachem. C'est pour ça que je dis quelque chose d'énorme. Pourquoi est-ce qu'on rentre? On a besoin de Emouna pour rentrer en Eretz. Parce que si on rentrait sans Emouna, Eretz, ça deviendrait un pays de Goy. Les Goyim, ils imaginent que tout ce qu'ils font, ça vient de eux. Ouais, si tu fais d'Eretz un truc pareil, c'est comme donner une tripe aux Israéliens. Chas de Shalom, on est des Juifs. Ça veut dire, nous, on a de sens à aller en Eretz, pas un coin gentil comme les gens, ils vont nous raconter que c'est un coin pour les Juifs qui ont été tellement persécutés, alors on a un coin dans lequel on va être d'être protégé, tout ça. C'est pas pour ça qu'on a Eretz. Peut-être aussi pour ça, mais c'est sûrement pas l'essentiel. L'essentiel, c'est parce qu'on va en Eretz pour servir Hachem. Et pour servir Hachem, il faut cette émouna. C'est pour ça que j'ai dit que la faute des Meraglim, de cette génération, et que la faute de Moshe Rabbeinu, elle tourne d'après moi autour de la émouna. Si tu n'as pas de émouna, si tu manques de émouna en imaginant que le Balabaït ne peut rien faire dans ce pays, si tu manques de donner de la émouna au Bnei Israël,
en leur montrant pas que la volonté de l'homme soumet la nature, comme dans l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yair, la faute de Moshe, tu ne peux pas rentrer en Eretz. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? Ce n'est pas une punition, parce que tu n'es pas au niveau. Tu n'es au niveau de faire quelque chose en Eretz que parce que tu sais que tu n'es pas au niveau. La seule façon que tu peux rentrer en Eretz, c'est de savoir que tu n'es pas, que tu ne peux pas être en Eretz, que tu ne peux pas y rentrer tout seul. Sinon, ce serait chas shalom comme n'importe quel pays, et là, on peut pas, on sera jamais tranquille en Eretz, si c'est pour imaginer que c'est un pays comme les autres. Maintenant, je veux rajouter quand même un point. On a vu ici dans cette histoire, je ne sais pas quelle heure il est. Hein? Oui. On a vu ici que Hachem se souvient pour nous faire entrer en Eretz qu'il est toujours intervenu il est toujours derrière nous. Oui. Et vous avez vu que le chiffre qu'on nous donnait c'est 190. Oui. C'est un chiffre en vérité un peu spécial. 190 c'est la gématria de Ketz. Klal non, ne joue pas aux devinettes. Ketz, Kouf Tzadé. Kouf Tzadé, Kouf c'est 100, Tzadé c'est 90, comme ça se trouve. Oui. Vous savez que dans la Haggadah de Pessah, c'est marqué Akadosh Baruch Hu Chishev et Ketz. Akadosh Baruch Hu a tenu compte de Ketz. Ça veut dire quoi? Le Gaon de Vilna il dit comme ça. Combien de temps ils étaient en Égypte? Fort, n'ayez pas peur. Tout le monde le sait. 210 ans. 210 ans. Combien de temps ils devaient être en Égypte? 400. Ah, ils ont fait 210 ou ils ont fait 400? Ils ont fait 210. Qui dit qu'ils ont fait 210? Toi. Oui. Alors, Akadosh Baruch Hu Rishev et Ketz, il a compté Ketz, ça veut dire quoi? 190, qui était de compter la servitude des Bnei Israël, le fait qu'ils sont étrangers, depuis la naissance de Yitzhak. Si vous faites remonter la servitude d'Égypte à la naissance de Yitzhak, parce que c'est marqué qui guerrier Zaracha, ta descendance, dès que tu as une descendance, ouais, ça c'était 190 ans, tiens, comme ça se trouve, 190 ans avant que tu rentres en Égypte. Et en Égypte, tu as fait 210 ans, et Akadosh Baruch Hu, il a compté du Ketz. Ça veut dire il n'a pas tenu le top départ au moment où tu rentres en Égypte, alors tu n'aurais pas fait 400 ans. Mais il a fait remonter les 400 ans, top départ, au moment où Zaracha, qui guerrier Zaracha, c'est 190. Vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, Rishev et Ketz, je pourrais dire qu'en vérité en Égypte, tout le monde se demande, il dit mais c'est marqué qu'ils seront 400 ans, et là-dedans on voit que c'est que 210 ans. Et j'ai dit c'est pas contradictoire. Les 210 ans qu'ils ont fait, c'est leur travail à eux. C'est ce que eux ils ont été transformés. C'est l'éducation qu'ils ont en Égypte. Mais en tout, ils ont reçu une siata d'Ishmaïa de 190. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a 400 ans. Pourquoi? Parce que c'est jamais avec ce que tu es capable de faire que tu es capable de faire. Toi, ce que tu as eu l'essentiel. Vous avez 210, vous avez dit 210 par rapport à 400, c'est exactement la majorité. Hein? C'est 21 sur 40. C'est exactement la majorité. C'est pas 201. C'est parce qu'en compte en dizaines, puisqu'elle est centaines, alors le deuxième, ça sera en dizaines. C'est pour ça que c'est 210 pour compter le rov, la majorité. Ils ont fait la majorité, mais il y a un 190 qui reste, et les 190, quand toi tu as la formation que tu dois avoir de 210, tu fais le boulot, tu fais le travail, tu dois avoir des mérites, mais tu sais que pour arriver à ce que tu dois avoir, obtenir 400, Akadosh Baruch Hu Rishev et Ketz. Vous voyez, c'est le même 190. Ou bien, on a, comment est-ce que Moshe s'est fait reconnaître au Bnei Israël qu'il était l'envoyé pour faire sortir les Bnei Israël? Il leur a dit Pakot Pakati, il leur a expliqué, il leur a fait le signe de la main en lèpre. Voilà, alors, très bien. Il a dit Pakot Pakati. Comment est-ce qu'on sait?
Parce que Yaakov et Yosef, ils ont dit à leurs enfants, Akod Yifkod Elokim Etrem, Hachem se souviendra de vous. Alors, comment il leur a expliqué quoi, d'après toi? Il leur a dit... Que c'est ce qu'ils m'ont dit. Hachem est qui est... non, c'est pas ça, il leur a dit... Ah, c'est quoi l'explication? Hachem dirait qu'en fonction des épreuves et de la maturité, je me dévoilerai à vous. Où c'est marqué dans Pakod Yifkod? Yifkod, ça vaut, regardez la valeur numérique. Yud, Kouf, 100, Vav, et Dalet, ça fait Et le coup, donc le 190. Pas code. Ah non, il n'y a pas de Yud, c'est pas l'Yifkod. Oui. Pas code. Pas code, c'est P, c'est 80, excusez-moi. P, c'est 80, Kouf, c'est 100, Vav, 6, et Dalet, c'est 4, ça fait 190. Et Yifkod, Yifkod dans la paracha de la semaine, on voit Yifkod, ça veut dire plusieurs choses dans enlever, retrancher. Velo Yifkod Memish, quand ils sont partis à la guerre, il n'y en a pas un seul qui a manqué à l'appel. Il manquera Pakod Yifkod, le Pakod. Le message, c'était pas un message secret, comme ça on va dire, n'est-ce pas, on va jouer un petit truc gentil, vous comprenez. Et nous on dit à Moshe Rabbeinu, quand il s'est enfui en Égypte, ses parents ils t'ont dû dire, tu sais, c'est ça la formule magique qu'il faut dire quand tu reviendras. C'est pas ça, je crois pas du tout. Je crois que ce qu'il avait comme message, c'est de dire que Hachem, si vous arrivez à comprendre que Hachem il est avec vous, pas qu'on y connaît le qui m'étraîne. Hachem vous retire 190. Vous avez 210. Mais le message, il est, vous n'aurez pas besoin pour faire 400. C'est pas 400 de chez vous. Vous faites la majorité, vous faites 210. Mais pas code, Yifkod Hachem enlèvera 190. C'est ça le contenu de l'explication que Moshe devait donner. Ou bien, on dit aussi, les Bnei Israël en bahem ketz. Les Bnei Israël, vous regardez les 12 tribus, ils n'ont pas les lettres de Kouf Tzadé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que bien qu'il n'y a pas de faute chez eux. Ils sont formidables. Mais ils n'ont pas de ketz. Pourquoi? Parce que ketz, ça veut dire c'est quelque chose de plus. La fin, les échéances, c'est aux mains d'Hachem. Vous ne faites pas tout, même si vous êtes très bien, vous n'arrivez pas à faire. Et pour terminer, encore un verset dans lequel il y a ketz. Ketz, Sam la Chocher. Il y a un verset dans Yov qui dit Hachem a mis un ketz à l'obscurité. Ça veut dire que le monde matériel a des limites. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le monde matériel comme s'il était définitif. Il faut savoir qu'il y a un ketz là derrière. Ça veut dire qu'il y a une échéance. On sort du tunnel. Ou Hachem, d'une façon ou d'une autre, par Yitzhak, qui est une impossibilité, par le fait de compléter les années d'esclavage, par le fait de faire remonter à la licence de Yitzhak les années de servitude, par etc. etc. Il y a toujours cette notion de ketz. Et c'est ça, il me semble, à la question qu'on avait au début. C'est un cours, en vérité, dont j'ai déjà parlé il y a 4 ans. J'ai déjà parlé un peu du Midrash, de ce merveilleux Yalkut. Mais ici, je le prends sous l'angle tout à fait différent de pourquoi, quelle est la faute de Moshe et pourquoi cette faute-là aboutit à ne pas rentrer en Eretz. Parce qu'on peut faire une faute, mais pourquoi, comme par hasard, c'est ne pas rentrer en Eretz? Comme si on cherche que l'occasion de le punir, et alors, on saute sur la première occasion, venue parce qu'il a fait ceci ou cela, qu'on va le punir. Non, c'est pas comme ça. C'est parce que, Moshe, sa faute, elle va dans le même sens que les Bnei Israël, de ne pas montrer, de ne pas voir que l'homme, quand il sert Hachem, il a une siata d'Ishmaïa, bas le taher, mais saïnoto, on l'aide, et c'est dans le même sens, et que ça fait que si ça, on est en défaut là-dessus, on ne peut pas rentrer en Eretz, parce que si on rentre en Eretz, sache que jamais sur tes propres fautes, et tes propres forces et tes mérites, jamais tu peux hériter de cette terre. Alors on en ferait une terre banale qui n'a aucune raison d'être.